Bonjour, chers frères dans le Seigneur, c'est votre frère Michel Abraham. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui se fait malheureusement trop souvent et dont nous ne sommes pas conscients, et sans doute dû au formatage qu'on reçoit religieusement, plus quelque chose qui malheureusement s'accélère dans les temps, où le clientélisme des églises se répand, où on essaye de faire du buzz, de parler en faisant beaucoup de bruit, et où on entraîne les gens à faire des prières qui en fait sont antéchrist au nom de Jésus. C'est-à-dire où antéchrist, ça veut dire être contre Christ. Or, si nous ne prions pas, ne confessons pas ce que Christ a fait pour nous à la croix, selon la volonté de son Père, c'est-à-dire notre salut, et qu'il a tout accompli, et que nous continuons à prier en réclamant des choses que Christ a accomplies, c'est que nous ne reconnaissons pas l'œuvre de Christ. Et souvent, nous le faisons de façon inconsciente. J'étais le premier à le faire. Et vous le savez, ici, on essayait de faire en sorte de nous édifier, de nous fortifier, pour que nous grandissions dans notre stature en Christ, et justement que nous vivions une vie, je dirais, une vie réussie dans le Seigneur, dans la prière, et pouvoir porter du fruit. C'est affligeant et consternant de voir que presque 2000 ans après l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix, nous n'ayons que si peu progressé dans sa connaissance et la pensée de Christ. Le peuple de Dieu en Christ, par la renaissance d'en haut, en Christ, et par Christ, devrait porter du poids sur la terre, comme enfant de Dieu, lumière du monde, celle de la terre, c'est ce que nous a dit le Seigneur, et le constat est affligeant, car là où Christ nous a libérés, nous préférons bien souvent nous laisser remettre des chaînes par des gens qui prêchent la loi, ou par Satan lui-même, parfois, en faisant l'apologie des démons et de la sorcellerie. Et nous renions souvent, sans en être conscients, l'œuvre de Dieu le Père par Christ, le Fils de Dieu à la croix. C'est un comportement antéchrist. C'est cracher à la face du Christ, et notre vie de prière reste stérile. Et on se demande pourquoi. Romains 10,15, donc que dit l'Écriture? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc l'Évangile. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, eh bien, faisons attention là où nous mettons nos oreilles. Car si là on met nos oreilles, on ne nous prêche pas la bonne nouvelle, on ne nous prêche pas Christ, et qu'on nous prêche des choses qui, au lieu de nous libérer, Jean 8, 32, la vérité vous libérera, vous affranchira, elles nous mettent des chaînes, c'est qu'il y a un problème. Que dit encore l'Écriture dans 2 Timothée 4, 1 ? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus le Christ. C'est Paul de Tarse qui parle à Timothée, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc entre parenthèses, pas en trompant et pas en parlant sans intelligence de la connaissance de Christ. On continue, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, car croyez-moi, et vous le savez pour certains, c'est une souffrance de vouloir s'accrocher à la vérité dans un monde où malheureusement le mensonge se répand de plus en plus. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc pour faire des clients, les enchaîner à leur ministère,
Par soif de l'argent, on maintient les brebis à peine libérées ou en direction de la libération dans les chaînes, malheureusement aujourd'hui dans trop d'églises. On fait l'apologie de la sorcellerie et des forces démoniaques, leur donnant du pouvoir là où elles n'en ont plus, à condition que vous ayez donné votre vie à Jésus. Reconnu qu'il est votre seul Seigneur et Sauveur et qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. À condition d'avoir compris qu'il a tout accompli à la croix pour celui qui croit et vit par la foi. Dans ces cas-là, les œuvres démoniaques n'ont plus de pouvoir sur vous spirituellement. Si vous vivez en Christ et que vous vous laissez vivre dans le repos de Christ et que vous vivez l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a promis. En son temps, cela vient dans votre vie quand vous en avez besoin. Mais c'est votre foi qui va faire activer tout cela. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Si tout est accompli, pouvez-vous me dire ce qu'il reste à accomplir en Christ? Voici ce qui reste à accomplir par la foi dans la persévérance, malgré les tribulations du monde, consacré dans la vérité, voir Jean 17. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc une rémunération, c'est une récompense. Je vous incite à regarder pareil dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, le mot récompense, à chaque fois ce qu'il signifie. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises en hébreu, quand Christ dit « j'édifierai mon Église », en fait son sens est plus qu'il édifie sa récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc la foi, c'est en Jésus le Christ. Si nous prions en reniant ce que Christ a accompli pour nous, nous ne sommes plus dans la foi. Nous sommes même contre Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, on le voit bien dans notre société, la charité du plus grand nombre se refroidira, on le voit bien dans notre société actuelle, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc hier encore, j'entendais un soi-disant homme de Dieu brécher sur la délivrance contre les décrets passés contre nous, hurlant comme un démon, comme beaucoup pour faire du show, et les fidèles criant des amens et répétant bêtement ce qu'il disait. Tout ce qu'il faisait et ce que les fidèles approuvaient et confessaient, je suis désolé, c'était antéchrist parce que c'était contre Christ. C'était ne pas reconnaître que Christ a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Si vous êtes né de nouveau, vous avez confessé Christ et que vous appartenez au Seigneur. Que dit l'Écriture? Et la puissance de Dieu exercée en Christ, par Christ et pour Christ, à la croix, puis la résurrection et l'élévation à la droite de Dieu. Matthieu 28, 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes, on verra baptisons au nom du Seigneur, puisque le Seigneur est un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous, si nous vivons en Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son Esprit, Christ est vivant qui vit en nous. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Satan tombé, il est sous nos pieds. Si vous vivez en Christ, il est sous nos pieds. Il n'a pas de pouvoir contre vous.
Il s'exerce peut-être dans le monde sur des choses pour des gens qui ne sont pas encore en Christ, mais pour vous, il n'a plus de pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est Christ qui parle, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est-à-dire que vous avez reçu un salut dont on nous demande de persévérer pour amener le bon combat de la foi jusqu'à la fin, voir les écrits de Paul de Tarse. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Tout pouvoir, ça veut dire tout, comme tout est accompli. Quel autre pouvoir Jésus pourrait-il recevoir et ses disciples? Je voyais Satan tomber comme un éclair. Satan est vaincu par Jésus et son œuvre salvatrice pour tous ceux qui vivent par la foi. Je vous ai donné le pouvoir, donc nous avons ces pouvoirs, par délégation, car son esprit vit en nous si nous sommes nés d'en haut et de nouveau, en communion d'esprit avec lui. C'est ainsi que nos noms peuvent être inscrits dans le livre de vie. Mais encore, Colossiens 2,13, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Donc l'accusateur ne peut plus venir nous accuser. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. On parle des autorités justement démoniaques, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi ne laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, mais il y a plein d'autres choses. Là, il prend un exemple. Il parle aussi des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats, etc. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils refusent de s'attacher au Christ, qui est le chef et la tête. C'est de lui que le corps tout entier, donc corps spirituel de Christ, tous ensemble, tire sa croissance comme Dieu le veut grâce à la cohésion et l'unité qu'il lui apporte les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre? Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Il a effacé, déchiré toutes les condamnations, les décrets, tout ce que vous voulez. Peut-être que quand vous n'étiez pas né de nouveau, il y avait des décrets qui avaient été pris par les forces démoniaques contre votre famille, contre vous. Ok? Mais si là, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous vivez en communion avec Christ, il n'y a plus de décret, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Votre rôle à vous, c'est les gens qui n'ont pas reçu le Christ encore, qui ne sont pas encore des disciples de Christ, d'aller les faire devenir disciples de Christ, qu'ils donnent leur vie à Christ pour que, pareil, l'accusateur ne puisse plus rien faire. C'est ça notre rôle. Et sauver les gens, que Dieu sauve les gens par notre intermédiaire. Éphésiens 1,3, loué soit Dieu, le Père, notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus le Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Célébrons-nous sa gloire en reniant son œuvre à la croix, fait une fois pour toutes, en faisant l'apologie des œuvres démoniaques là où nous avons été libérés. Je vous pose la question et je vous laisse y réfléchir. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu ainsi a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. On peut se poser des questions quand on voit nos comportements religieux sur cette intelligence.
Mais ce n'est pas Christ qui a échoué, c'est nous. Car nous ne vivons pas par la foi, nous ne laissons pas rentrer dans le repos de Christ. Et nous ne prenons pas conscience de vivre tout ce qu'il a accompli. Et si Satan veut nous accuser dans notre esprit, il nous reste à lui dire qu'il est un menteur en nous justifiant sur tout ce que nous lisons là. Parce que Dieu nous a dit en Christ et qu'il dégage. C'est un menteur. Mais nous ne laissons pas accuser par quelqu'un qui est vaincu et qui n'a même plus de place comme accusateur. Si votre maison est remplie de Christ, votre temple, votre entourage, votre maison, là où vous vivez, tout ce que vous êtes, si c'est rempli de Christ, il n'y a pas de place pour Satan. Les lumières et la ténèbres ne peuvent pas coexister ensemble. À chaque fois que nous prions comme des hommes et femmes nés sous la loi, reniant l'œuvre de Dieu en Christ à la croix, nous prions de façon antéchrist et crachons la face de Dieu et de son Fils sur son œuvre. Il faudrait quand même vraiment prendre conscience de ça quand même. Alors arrêtons d'écouter n'importe quoi sur YouTube ou sur Facebook parce que c'est des églises de 30 000, 20 000, 100 000 membres, des gars qui sont bien habillés en costume et qui vous disent n'importe quoi. Et qui, si vous regardez un petit peu leur train de vie, l'argent qu'ils ont ne sert pas forcément pour l'évangélisation, mais plus pour se pavaner dans le luxe. Jean 8, 30. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité ne se trouve qu'en la personne de Christ Jésus. Et elle se manifeste comme en nous, par la pensée de Christ, par son esprit qui vit en nous dans notre communion d'esprit avec lui. Continuons sur l'écriture qui justifie tout cela. 1 Corinthiens 2,12. Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit de Dieu. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, il est incapable de le comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Sans que personne ne puisse le juger. L'accuser. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons reçu la pensée de Christ. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Dieu vous a déclaré justes. Et vous allez suivre des cultes de délivrance, de ceci, de tout ce que vous voulez, où on vous dit que le diable est en train de vous accuser, a fait des décrets sur vous, a fait des choses... Mais arrêtez. Comment vous croyez que Dieu et Christ vous regardent si vous faites ça? Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Jean 1,15. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, on parle de Jean le Baptiste, celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité, donc en Christ, sont venues par Jésus le Christ. Pour personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. 2 Corinthiens 4, 3.
Et si notre évangile demeure voilé, il ne n'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules, ceux qui ne vivent pas par la foi. Le Dieu de ce monde, donc Satan, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle, donc l'évangile, qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Christ, 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 Christ en tout. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus le Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, Genèse 1, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir, la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus le Christ. Laissons nos visages rayonner avec la lumière de Christ sur nous. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés de toutes sortes de détresse, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non anéantis. Oui, nous sommes persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Je vous rappelle qu'un apôtre, dans le sens hébreu, c'est quelqu'un qui meurt pour donner sa vie aux autres, dans le sens du mot qui traduit le mot apôtre. Pour quelqu'un, pas quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des brebis, qui les maintient en laisse pour se pavaner dans le luxe. Vous savez de qui je parle, il y en a plein. Et de plus en plus, malheureusement. Parce que ça fait boule de neige. On se conforme à ce qui se fait et les gens prennent exemple, malheureusement, pas toujours sur ceux qui devraient prendre exemple. L'argent n'est pas un problème. S'il est une semence en Christ et pour Christ, pour faire des disciples agissants et témoignants et non des esclaves enchaînés dans une église d'hommes. Donc pour répandre l'évangile, mais la saine doctrine, pas répandre n'importe quoi. Et venir en aide aux frères qui sont dans le besoin et bien d'autres choses. L'argent est une semence. Il n'est pas là pour être accumulé, pour s'acheter une maison à 8 millions de dollars, 3 voitures à 60 000, et j'en passe et des meilleurs. Celui qui me dit ça, je suis désolé, c'est un menteur. Alors, dans notre vie avec le Christ, cessons de prier sans intelligence, l'intelligence de Christ, en reniant tout ce qu'il a accompli pour nous, une fois pour toutes. C'est un comportement antéchrist. Et apprenons plutôt à vivre et à relâcher sur nous tout ce qu'il a accompli, pour ne pas être nous-mêmes des barrières à sa grâce, et en donnant du pouvoir à Satan là où il a été vaincu. Si nous avons reçu la pensée de Christ, essayons de faire notre possible pour vivre par elle. Je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours, mais au moins on connaît le but. Essayons de nous accrocher à ce but. Enfin, que dit Jésus en nous prévenant d'avance? Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, pour entrer dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux, c'est la présence de Christ dans son repos. Si Christ vit en vous et que vous vivez dans le repos de Christ, vous avez commencé à vivre dans le repos de Christ, vous avez déjà les pieds dans le royaume. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Quelle est la volonté du Père? C'est marqué dans Pierre, les épîtres de Pierre, que tous soient sauvés. Et comment? En faisant des disciples à l'image de Christ, et non des esclaves non libérés. Les esclaves ne sauveront personne. Ils ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » On peut dire plein de choses au nom de Jésus sans que ça soit vrai, sans qu'on parle au nom de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vous dit au nom de Jésus que c'est vrai.
Est-ce que ce qu'on vous dit est conforme à la bonne nouvelle? Est-ce que c'est conforme à ce que le Saint-Esprit vient vous valider dans votre cœur? Au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que tout ce que vous dites est vrai. Hein. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Christ, le rocher de notre salut, est le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. C'est toutes les tribulations que nous allons avoir dans le monde, malgré que nous vivons en Christ, et malgré qu'il est quand même là pour nous aider, nous donner des pieds de biche pour passer à travers tout cela. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. C'est-à-dire que Christ va quand même prendre soin de vous malgré toutes les tribulations. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre de tribulations. Mais il y a des choses que vivent les autres que vous ne vivrez pas. Parce que le Seigneur l'interdira, parce qu'il a besoin de vous. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, c'est-à-dire qui n'est pas utile pour les de Christ, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Et là on reprend, il a plu à verse, les fleuves ont débordé, donc il y a aussi les tribulations, et elle s'est effondrée, et sa ruine a été complète. Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Je vous rappelle qu'on a fait un enseignement avant sur le mot justement joindre, adjoindre, etc., où on retrouve ça partout, dans tous les noms du Christ, dans l'Ancien Testament qui préfigure Christ, et dans des choses du Nouveau Testament, donc avec les différents noms du Seigneur, le Shiloh, l'Emmanuel de Dieu, le Oint, le Nazaréen, etc. Donc verset 31, c'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, entre parenthèses, par lequel véhicule la pensée de Christ. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Considérez ou bien que l'arbre est bon ou que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit qu'on le reconnaît un arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Là, on nous parle du discernement, de savoir ce que vous écoutez, ce qu'on vous dit, ce que vous voyez dans les pratiques des gens, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont conformes à la pensée de Dieu, à ses valeurs, les valeurs du royaume? Est-ce que c'est des choses qui correspondent à ce que vous lisez dans la Bible ou pas? Ou est-ce que c'est des choses qui vont vous libérer, vous rendre plus heureux, plus fort, etc. Ou c'est des choses qui vont vous écraser? Réfléchissons un peu quand on met nos oreilles en ce moment sur YouTube ou Facebook ou dans des églises. Jean 5, 37. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Donc c'est Christ qui parle. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Donc vous ne croyez pas en Christ et vous ne croyez pas en sa parole. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Je vous rappelle que la Bible, de la première page à la dernière, ne parle que de Christ. Même dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'éternel, c'est toujours Christ. Christ, Christ, Christ. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Je vous rappelle ce que dit Paul dans Galates 1. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce que la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des gens qui veulent être applaudis par les hommes, idolâtrés par des hommes. Des églises idolâtres, des pasteurs qu'on idolâtre, des gens passent et les meilleurs. On continue en verset 42. Seulement, je constate une chose, au fond de vous-même, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Et que nous dit 2 Thessaloniciens 2 où Paul vient parler? Et il parle des temps de la fin. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Quand on parle de la puissance de Satan, là, c'est la puissance dans le monde. Mais si vous êtes né de nouveau en Christ, vous n'êtes pas du monde.
vous marchez dans le monde, mais vous marchez avec une hauteur, vous prenez de la hauteur, vous voyez le monde avec la hauteur. Vous ne vivez pas par la pensée du monde. Mais dans le monde, la puissance de Satan va s'accélérer pour tous ceux qui n'ont pas donné au Seigneur leur vie au Seigneur. Et si par contre, justement, nous n'avons pas grandi dans notre stature de Christ, ben c'est là que nous risquons de chuter à cause de cette puissance qui va s'accélérer et qui va nous happer par justement des gens qui disent des mensonges ou qui tordent l'écriture pour avoir quelque chose, pour vous laisser enchaîner, pour faire de l'argent avec vous. On continue. Verset 10. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc, restez fermés à Christ. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Dieu regarde au cœur. Dieu nous passe au tamis. Il veut récolter que leur faim. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais avons-nous soif et faim de Christ? C'est ça qui va faire la différence, qui va faire que l'Esprit Saint va venir travailler en vous de plus en plus. Est-ce que nos vies sont transformées, changées? Est-ce qu'on continue à faire les mêmes choses qu'avant? Est-ce qu'on continue à voir les mêmes gens qu'avant? Est-ce qu'on continue à écouter les mêmes choses qu'avant? Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit être changé. On ne doit pas vivre comme on vivait avant. Verset 13. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit, donc l'Esprit du Seigneur, la pensée de Christ, qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la vérité, en Christ. Alors ne soyons pas trouvés comme ces Galates à qui l'on a dit, Galates 3.1, la traduction est Darby, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous, devant les yeux de qui Jésus le Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de la loi ou l'avez-vous entendu de la foi? Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l'Esprit, acheveriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous a fourni l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi? Donc, ce que vous entendez et qui procure de la foi. Christ est le consommateur de la foi. Écoutez des choses qui produisent de la foi, pas des choses qui produisent des chaînes et qui vous mettent sous la loi. Comme Abraham a cru en Dieu, et cela fut compté à justice, sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham, le père de la foi. Or, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. Alors j'espère que ce petit rappel, mais qui est plus que utile, je pense, et urgent dans les temps dans lesquels nous vivons, malheureusement ça s'accélère. Je l'ai vu en 3 ans. Et on a beau expliquer ça à certains frères, je vois que frères ou sœurs, ça ne rentre pas, parce qu'ils sont formatés dans la religion. Ce qui les rassure, c'est de voir beaucoup de monde qui écoute quelqu'un derrière le micro. Hein, moi, ça ne me rassure pas. Le Seigneur le dit, large est la porte, beaucoup s'y engouffrent, étroit le chemin, peu le trouvent. Donc, ne soyez pas rassurés par le nombre. Dieu ne travaille pas dans la quantité, mais dans la qualité. Donc, j'espère que vous méditerez cela, que vous le partagerez pour le bien de tous.
Je vous rappelle que nous ne monétisons pas la chaîne. Donc, vous le voyez quand vous suivez les émissions, il n'y a pas de publicité qui arrive, etc. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des offrandes ou des dîmes ou ce que vous voulez au niveau de cette chaîne pour que nous puissions avoir plus de moyens encore pour répandre l'évangile, parce que Dieu nous a demandé de faire des choses, on le sait, et on va devoir bouger à l'étranger, qui nécessitent de l'argent, à votre bon cœur, euh, et nous rendrons toujours des comptes sur ce que nous recevons et comment nous l'utilisons. Voilà. Soyez bénis dans le Seigneur et vraiment que le Saint-Esprit puisse nous aider dans ces temps à grandir dans la stature, dans la pensée de Christ et de grandir dans notre discernement de ce qui vient de Dieu, de ce qui n'en vient pas, de ce qui nous libère, de ce qui nous enchaîne, etc., etc. Il y a des temps qui ne sont pas faciles, j'en conviens, c'est une évidence, mais accrochons-nous pour ne pas perdre notre récompense en Christ. Je vous embrasse, je vous aime. Soyez bénis.